que votre gynécologue soit Philippe Etchebest. Oh putain. Oui, je sais, l'idée est de quoi surprendre, surtout lorsqu'on l'imagine en train de préparer un tartare d'huîtres. Je veux en savoir le moins possible. Mais le parallèle me semblait trop intéressant ici pour parler de l'infertilité. L'infertilité, ou cette incapacité à concevoir pour un couple depuis au moins 12 mois, malgré des rapports sexuels suffisants, est un vrai combat. Alors il ne s'agit plus ici de cauchemar en cuisine, mais plutôt de traquenard endocrine, tant ce problème nous fout les glandes. De cette épreuve, le couple peut ressortir soit en dépôt de bilan, soit, au contraire, avec une étoile dans le Michelin. À l'image d'Élise et Franck et de leur cabane à pizza vraiment trop sympa, ils laissent souvent le couple seul et incompris. Ah, c'est très simple, la vie d'un couple infertile ressemble au pire passage de cauchemar en cuisine. C'est peut-être un peu violent, ça crée un choc psychologique. Une femme épuisée psychologiquement et nerveusement. Tout est de ma faute, Un homme muré dans sa souffrance et qui bégaye parfois un petit peu. Moi je suis Franck, le patron, le mari de la patronne, on va dire. Allez, il est grand temps de réagir et de faire un point sur le four à pizza. Vous pouvez aller vous faire cuire un œuf. Tout comme Philippe Etchebest fait un état des lieux dans la cuisine cauchemardesque, le gynécologue va faire un état des lieux sur l'état de santé du couple pour vous, madame et monsieur. Oui, messieurs, vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais le gynécologue va vite devenir, et sans mauvais jeu de mots, votre chef de partie. On les met là à macérer dans l'Armagnac et le Sauterne. À l'inverse de cauchemar en cuisine, pas question ici bien sûr de moisissures ou de croûtes informes traînant dans la chambre froide, enfin j'espère pour vous, Parce que je ne supporte pas la saleté. mais plutôt un bilan des forces et des faiblesses de chacun des protagonistes. Moi j'ai tout regardé, j'ai regardé la poussière. Pour nous, mesdames, on va nous avoir au tournant sur le tabac et le surpoids. Ce sont les ennemis de la fertilité. Engueule-moi, j'ai fait une connerie. Et là, vous me direz, Et franchement, j'ai pas besoin de ça. ah ben j'entends bien, mais la procréation, sauf pour Marie, qui ne sait pas trop emmerder, nécessite des sacrifices dont ces deux-là font partie. Ça vous mettrait pas en colère, vous? Désolé les filles, rien ne vous empêchera par la suite de battre le record du monde de cigarettes fumées en moins d'une minute ou de vous bourrer la gueule au Ricard dès 10h du mat. Mais vous le ferez quand vous serez parents. C'est beaucoup mieux. Et puis les filles, attendez-vous à vous faire scuder sur votre âge. Ouais, c'est un peu dégueulasse, mais à 35 ans, on a beau être canon, aux yeux des gynécologues, on a un âge canonique. De toute façon, je ne dis que la vérité. La preuve, vous savez comment ils appellent une femme de 35 ans qui n'a pas encore eu d'enfant? Faut le savoir. Une vieille nullipare. Mais ça te booste la confiance. Pour vous, monsieur, attendez-vous à devoir un petit peu changer aussi vos habitudes de vie. Oui, attendez. C'est pas toujours les mêmes qui bossent, hein. Fini les samedis soirs à se chauffer tranquillement les boules avec le MacBook Pro, les maco-moulages sur le paquet, les déménagements en jean skinny, vernis à ongles Tupperware, on oublie les garçons. Arrête de m'emmerder avec ça. Solvants, pesticides, chaleur, promiscuité sont les ennemis de vos copains les spermatozoïdes. Alors, s'il vous plaît, aidez-les. Et puis, messieurs, si le comportement de madame vous pète les couilles, vous en avez besoin, alors réparez-les. Je souffle un petit peu. Et puis dites donc, et vous croyez pas que vous alliez vous en sortir comme ça quand même? Tabac, alcool, terminé. Vous vous êtes cru dans un épisode de Mad Men ou quoi? Il faut que tu ailles voir ailleurs. Autre point très important dans le couple infertile, le sexe. Moi j'ai des souvenirs d'enfance. L'infertilité engendre une sexualité un petit peu mécanique, du fait de périodes propices à l'ovulation et d'autres pas. J'aime les défis. C'est ce que j'appelle le sexe brosse à dents manuel. 2 minutes et toujours dans le même sens. Dans les autres chambres, j'imagine que c'était pareil, hein. Essayez donc de temps en temps le sexe brosse à dents électrique. Tant qu'à faire, autant éviter de s'entartrer, non? Comment? Certains examens biologiques seront peut-être nécessaires pour nous, les filles, surtout des prises de sang, des dosages hormonaux. Alors, la veille, vous bouffez pas trop de poulet aux hormones, et surtout, vous n'oubliez pas de pas prendre votre pilule, hein? Eh, tu me prends pour qui? Pour vous, messieurs, l'infertilité vous réserve aussi quelques petites surprises, et notamment l'examen en règle de votre sperme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Examen qui fait rêver les enquêteurs de la chambre 2820 du Sofitel de New York, le spermogramme, rebaptisé le Strauss-Kahn-gramme par les laboratoires américains. Je n'ai jamais visité l'hôtel. Alors les gars, on se retrousse les manches, on baisse le slip, on regarde le calendrier Pirelli ou on fait comme d'habitude, on s'enferme dans les toilettes pour regarder YouPorn. Ça va aider le blanc d'œuf à bien coaguler. Et on nous fait un super spermogramme.
Ces examens de débrouillage, voire de débroussaillage, si vous êtes d'un naturel plutôt poilu, Cette petite odeur de foin régale tout le monde. permettront soit d'orienter le couple vers des investigations plus poussées, ou au contraire, de rassurer et puis de laisser le temps faire son œuvre, ou pas. Je suis pas magicien. Mais oui, l'infertilité, c'est un problème fréquent. Il y a un couple sur 5 qui est concerné. Alors, je sais que ça ne fait pas tout, mais dites-vous que vous n'êtes pas seul dans cette galère. Je sais pas si je serais capable. Mais comme disait Albert Cohen l'écrivain, pas Albert Cohen le boucher en bas de chez moi. On va le fumer au foin. Nos douleurs sont une île déserte. Moi, je suis arrivé, j'avais une mission, c'était de les aider. Même si c'est très difficile, même si la douleur de ne pas pouvoir enfanter est immense, Ah, ça fait à peine 2 ans. retenez bien cette phrase de Voltaire qui disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Oh putain. Et votre santé, croyez-moi, physique et mentale, vous en avez terriblement besoin. Indispensable. N'oubliez pas non plus qu'il n'est marqué dans aucun livre, dans aucun manuscrit, dans aucun manuel que la parentalité est un prérequis nécessaire à une existence heureuse et épanouie. Alors éclatez-vous et prenez soin de vous.